Bonjour et bienvenue sur cet Expertip. Je suis Iskander, Customer Success Manager chez Experteam. Je vais vous présenter l'interface de Microsoft Teams ainsi que quelques fonctionnalités. Pour ce faire, je prends l'identité et l'environnement de travail de Megan de l'entreprise Contoso. Les fonctionnalités principales de l'outil se trouvent à gauche. Dans la rubrique Équipe, je retrouve mes différents groupes de travail. Ils sont composés de canaux. Donc ceux-ci permettent de sectionner les équipes en différents sujets de travail. Les canaux privés sont symbolisés par ce petit cadenas. À droite, je retrouve la zone d'échange dédiée pour chaque canal. J'ai accès à l'historique des publications. Je peux réagir à une publication avec un emoji, traduire la publication en cas de besoin. J'ai accès aux différentes réponses à la publication et je peux bien sûr moi-même répondre. En ce qui concerne la saisie de nouveaux messages, j'ai à ma disposition un mini éditeur de texte avec la possibilité de marquer un message comme important. Je peux joindre un fichier, un emoji, un GIF ou un autocollant personnalisable. J'aime beaucoup celui-là. Et pour finir, le arrobase me sert à mentionner un contact. Concernant les documents joints, je peux les consulter directement depuis Microsoft Teams ou depuis l'application de bureau appropriée. Ces documents se retrouvent dans l'onglet Fichier. J'ai la possibilité de charger un fichier directement dans cet espace sans au préalable le posséder en publication. Concernant la rubrique Conversation, elle va me servir à envoyer des messages instantanés. Là, je retrouve l'historique de mes conversations, que ce soit des conversations individuelles ou en groupe. J'ai la possibilité de changer le nom de la conversation ou d'ajouter une personne, en choisissant si elle aura accès à l'historique ou non. Là, je peux appeler les personnes de cette conversation en vidéo ou en audio et partager également mon écran avec eux. Concernant la saisie de messages, je retrouve les mêmes fonctionnalités que dans la rubrique équipe. Là, je crée une nouvelle conversation en entrant le nom de la personne ou son adresse mail. La rubrique activité, quant à elle, me sert à retrouver tous les messages me concernant hors message privé, tag, si un message est publié dans un de mes canaux ou dans une de mes équipes. En cliquant sur un des messages, je le retrouve dans son contexte. Mon calendrier Microsoft Teams est quant à lui synchronisé à mon agenda Outlook. Donc là, je peux consulter l'ensemble de mes réunions. En cliquant sur l'Indel, je retrouve toutes les informations associées, le nom, les personnes conviées, la date, la périodicité, le lieu physique. L'assistant de planification, comme on va le voir, me sert à trouver des disponibilités communes. Donc là, quand je crée une nouvelle réunion, je vais rentrer les informations que nous avons vues au préalable. Et grâce à l'assistant de planification, je peux trouver une disponibilité commune facilement. Donc là, je peux voir mon agenda, celui de Lydia avec laquelle je vais m'entretenir. Donc là, je peux voir que nous sommes tous les deux disponibles. C'est un bon créneau de réunion. La rubrique appel, je retrouve l'ensemble de mes contacts, mon historique d'appel, la messagerie vocale. Donc quand je clique sur un message, je peux bien sûr l'écouter, changer la vitesse d'écoute et je retrouve même la transcription de mon message. Dans la rubrique fichiers, je retrouve tous les fichiers me concernant dans Microsoft Teams avec leur emplacement, la date de modification, le type de fichier, etc. Les trois petits points me permettent d'ajouter des applications Microsoft ou tierces et de profiter de leurs fonctionnalités. Là, je peux voir qu'elles sont classées par thématique. Donc là, si j'ajoute une application, je vais profiter donc, des fonctionnalités de l'application pour l'ensemble de mon Microsoft Teams.
Je peux également ajouter des applications spécifiques pour chaque canal dans mes équipes ou dans une conversation avec le petit plus. Voilà, nous avons fait le tour des fonctionnalités de base de Microsoft Teams. Je vous retrouve très vite pour un nouvel expert tip sur la collaboration en équipe autour d'un projet. Merci pour votre écoute et bonne journée.